une fois deux vrais frères jumeaux, Louis et Fabien d'Ailly-Franchi. Ils étaient corses, comme tous les vrais frères jumeaux. Ils se ressemblaient étonnamment, mais surtout, ils possédaient un don extraordinaire. Quand ils n'étaient pas ensemble, l'un pouvait voir ce que l'autre vivait. Avec un don pareil, c'était une vie d'aventure qui les attendait. Et pourtant, c'est un drame que je vais vous jouer. Un drame d'après Alexandre Dumas. Les frères corses. Franchement, Louis va-t-il vraiment bien? Mais oui, Madame d'Ailly-Franchi, Louis va très bien. Je l'ai quitté il y a 8 jours à peine. Oh. Il s'est fait de très bons amis, Monsieur et Madame Lespard. L'Espard. D'ailleurs, Monsieur Lespard est parti en voyage et Louis est resté auprès de sa femme pour lui tenir compagnie. Oh bon, vous me rassurez. Mais il faut que vous rencontriez son frère jumeau, Fabien. Il ne devrait pas tarder à arriver maintenant qu'il est presque 9 heures. Mère, il est arrivé quelque chose à Louis. J'ai ressenti une douleur terrible dans la poitrine, comme si une épée la traversait. Oh, comme c'est étrange, on dirait Louis en personne. Allons, Fabien, Monsieur Ménard vient juste de m'apporter d'excellentes nouvelles de ton frère. À l'époque, les jeunes gens et jeunes filles aimaient le soir se retrouver entre beaux jeunes gens Oh, voilà. et belles jeunes filles pour discuter. Pour discuter. Parfois, se disputer. Disputer. Mais surtout pour danser. Pour danser. Pour danser à l'Opéra de Paris. Les Frères corses est une pièce de théâtre qui a été écrite par Alexandre Dumas en 1844 et qui raconte son voyage en Corse que lui a vécu, et lui-même dans la pièce est représenté sous le personnage de Monsieur Ménard. Nous, lorsque nous avons présenté la version française, nous nous sommes permis de rajouter une interaction avec le public, parce que le théâtre de papier fait que l'action est très concentrée sur cette petite forme de théâtre, mais on voulait faire participer le public, l'inviter à rentrer dans la pièce, et donc avec Patricia Wachinska, l'actrice qui joue avec moi aussi en français, qui est polonaise, nous sommes amusés à égayer le spectacle. Dans un endroit un peu plus calme, dans un petit salon, toujours à l'intérieur de l'Opéra de Paris. Oh, bonsoir, Château Renaud. Bonsoir, baron de Montgiron. Château Renaud, si ce soir vous n'avez pas de duel, voulez-vous bien venir chez moi? J'organise une petite réception. Oh, c'est Louis d'Ailly-Franchi. Il est arrivé de Corse il y a quelque temps. Monsieur, vous aussi soyez des nôtres.
autre ce soir. Il y aura des gens très importants. Il y aura même Château Renaud. Château Renaud? Mais c'est mon ennemi. Il n'arrête pas d'embêter la femme de mon ami, Madame L'Espard. Ce sera avec moi que vous aurez rendez-vous, en forêt de Fontainebleau, l'épée à la main. Louis, n'y allez pas, vous risquez d'être tué. Mais madame, votre honneur est en jeu. Je n'ai pas le choix. Château Renaud, il ne sait pas se battre. Décidément, je crois que ce soir, nous dînerons ensemble. Mon Dieu, mon Dieu. Louis n'avait pas le choix. Pour défendre l'honneur de la femme de son ami, il se retrouvait en forêt de Fontainebleau. Mais face à Château Renaud, il n'avait aucune chance. Messieurs, il n'y a plus rien à faire. En garde! En garde! Dave Franchi, où te caches-tu? Je te retrouverai, Dave Franchi. Tu n'as plus aucune chance.